Et donc d'une certaine manière, vous essayez de chercher, vous essayez de comprendre le monde de Sophie Larosière, sauf que là pour le coup Sophie Larosière n'est pas là, et puis alors c'est encore plus compliqué parce que Sophie Larosière n'a pas existé. Donc du coup ça rajoute encore des couches, et donc ça en devient une situation presque absurde, qui du coup je trouve est pleine d'humour, et donc bon, ça m'intéresse quoi, d'essayer d'aller à rebours un peu des conventions. On a commencé à travailler sur le projet de la Villa Vassiliev il y a à peu près, oui, 1 an, je pense. Ouais. Un peu plus, 1 an et demi. Donc en gros, la ville de Paris nous a proposé de réfléchir à l'histoire de ce lieu et à comment finalement, à quoi en faire aujourd'hui. Pour nous, c'était une opportunité incroyable de travailler sur la question du patrimoine, qui est en fait voilà, un sujet qui nous travaille depuis quelques années. Comment aujourd'hui on peut s'intéresser au patrimoine autrement, comment est-ce qu'on peut constituer un patrimoine autrement que comme une archive nationale, comment éviter le discours qui prétend à l'objectivité et favoriser plutôt des interprétations singulières, non linéaires, s'autoriser de casser des hiérarchies, des catégories trop usuelles. Et donc finalement, c'est au moment où je réfléchissais à tout ça que vous êtes arrivé avec ce projet où j'ai vu finalement dans l'entreprise que vous meniez un peu cette tentative d'être à rebours de ce qu'est conventionnellement le patrimoine, puisque finalement vous proposez des œuvres d'art qui sont présentées comme étant œuvres d'une artiste qui en fait n'existe pas, ou peut-être existé, mais bon, voilà, le nom est inventé. Et il s'agit après d'essayer de comprendre qui était cet artiste et de déployer des moyens de toutes sortes pour mener l'enquête. Donc il y a une part de... Là pour le coup c'est l'usage de la fiction pour arriver finalement à débloquer une vision du patrimoine trop serrée. Et donc j'ai trouvé que c'était un outil voilà, intéressant. Je pense que en fait, dans le travail que nous menons sur l'histoire, il y a toujours une part de spéculation. Mais en même temps, voilà, c'est aussi un danger. C'est-à-dire que je pense que l'erreur dans laquelle je pense qu'il est important pour nous, chercheurs, historiens, commissaires, artistes, de ne pas s'engouffrer trop, c'est de fictionnaliser, romanticiser voilà, les personnes dont on essaye de retracer les trajectoires. Et d'une certaine manière, ce projet, pour moi, porte une critique là-dessus, puisqu'il pousse un peu à l'extrême la fascination en fait, que peut produire un petit objet rencontré qui est censé être la production de tel artiste, et même ancré. Et donc il y a le fantasme du studio, voilà, contente de reproduire à l'identique, les portes, les couches qui sont ajoutées par l'histoire sur l'œuvre. Et donc c'est vrai que pour moi ça me parle parce que je pense à beaucoup de ces artistes qui aujourd'hui en fait émergent un peu sur la scène, à la spéculation même financière qu'il peut y avoir autour, aux multiples articles qui sont produits, et où deux fois il y a des choses qui sont fantasmées et on sort en fait de la réalité, et là, voilà, la frontière est très délicate. Donc c'est aussi dans cette confrontation de différentes positions, manières de travailler, qu'on peut arriver aussi à dresser une sorte de panorama un peu de différentes manières de rechercher. Parce que je crois qu'il n'y en a pas une. Ce qui est important, c'est même d'essayer d'inventer le format de la recherche au moment où il a lieu. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous faites, puisque ce qui m'a plu aussi, c'est qu'au début, vous ne saviez pas du tout où vous alliez. Il n'y avait pas de but préprogrammé. Et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses se font selon les rencontres. Et ça, cette démarche-là, elle me plaît. À partir du moment où on a commencé aussi à envisager la possibilité de montrer une étape de l'élaboration de cette œuvre dans l'exposition, ou d'organiser un dîner, ou de vous inviter à venir en parler, on se retrouve déjà dans l'œuvre. Donc pour moi, c'est vraiment
voilà, une relation, une conversation. Et en fait, l'œuvre, elle est là. Eric Baudelaire a écrit un texte qui s'appelle Puissance du faux, dans lequel il écrit que son intention, son envie est de pouvoir arriver à développer des projets d'œuvres ou d'expositions dans lesquels il y aurait des documents qui auraient tendance à la fiction et des fictions qui auraient tendance aux documents. Bon, je le traduis peut-être pas comme il faut parce que c'est écrit en anglais, mais bon, c'est ça l'idée. Et en fait, c'est ce mouvement entre document et fiction qui fait que la frontière s'efface, qui est pour moi intéressant. Et qui permet aussi d'assumer que tout document est aussi un témoignage, et donc pas neutre.